Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'automne. Comme je vous l'ai dit il y a 15 jours, je vais vous proposer quelque chose pour la décoration automnale et il y aura des courges et encore des courges. Voilà, en fait dans cette vidéo je vous propose 3 projets avec des petites courges pour la décoration, 3 différentes façons de les décorer. Voilà, j'espère en tout cas que ce thème vous plaît. Si c'est la première fois que vous me voyez, que vous rencontrez cette chaîne et que vous avez aimé ou que vous allez aimer cette vidéo, n'hésitez pas donc à liker, à commenter et puis surtout à vous abonner et d'activer la petite cloche. Voilà. En tout cas, j'espère que vous pouvez profiter de ces beaux jours. Je trouve que l'automne est vraiment une saison géniale parce que il y a tellement différentes couleurs au dehors, et puis avec les courges on peut faire tellement de choses. Bon, bien sûr il y a Halloween qui va arriver gentiment, mais les courges, moi ça me fait trop penser à la soupe à la courge, les tartes à la courge, enfin beaucoup de choses en fait. Donc voilà, moi je vous laisse regarder cette vidéo. On se retrouve dans 15 jours pour le même thème et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Donc on va réaliser une petite courge avec de la laine. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de trouver des petites courges qui sont en polystyrène. Donc la première chose que je vais faire, c'est enlever la petite queue et avec un tournevis, je vais aller en travers et réaliser un trou. Donc cette fois je prends un couteau pour m'aider et je vais réaliser vraiment un trou assez large. Donc là il est encore pas assez grand, il faut vraiment qu'il soit certaine grosseur, parce qu'après on n'arrivera plus à passer la laine. Donc on continue. Donc là ça me semble pas mal. Alors j'ai pris un petit peu de laine qui est chinée, je trouve que c'est un joli gris. Et je vais prendre un bon morceau, une bonne longueur. J'ai pris une grande aiguille, alors c'est la plus grande que j'ai trouvée dans mes affaires de couture, et je vais passer la laine donc dans le chat de mon aiguille. Donc je prends ma petite courge et on va enrouler autour. Je tiens avec mes doigts et on va passer à travers avec l'aiguille. Alors quand on arrive gentiment au bout de notre fil, enfin de notre laine, on prend notre aiguille et on va le planter dans la laine qui a déjà été mise. Et voilà, comme ça le brin est coincé et on pourra remettre sans autre la suivante. Donc on va continuer, j'ai repris un morceau. Donc je fais un nœud, voilà, et
je vais aller de nouveau dans la laine, mais un peu vers le milieu, voilà, comme ça on verra pas le nœud. Et pareil que tout à l'heure, on va aller le cacher dans la laine. Voilà, et on continue. Donc c'est vraiment important d'avoir vraiment un gros trou, hein. Donc voilà, je suis arrivée au bout. Donc je vais couper mon dernier brin là. Et j'ai récupéré une petite queue de courge d'une autre et que je vais installer ici. Donc je vais mettre un peu de colle chaude. Et voilà. Donc j'ai préparé un autre beaucoup plus petit et je vais changer de laine cette fois. Alors je vais prendre les deux petites queues qui étaient avec. Si vous n'avez pas des petites queues comme celle-ci, vous pouvez aussi mettre des petits bouts de branches découpées, enfin que vous aurez coupé dehors, ça va aussi. Donc je vais mettre de la colle chaude. Et voilà. Donc voici mes petites courges avec de la laine. Voilà, elles sont mignonnes. J'ai un petit peu de ficelle, enfin c'est même pas de la ficelle, c'est du fil de fer, voilà, qui est enrobé de ficelle. Je sais pas exactement ce que c'est. Et je me suis dit que je pouvais rajouter juste un tout petit bout pour lui donner juste un petit peu plus de caractère. Donc je vais juste encore rajouter un petit peu de colle et mettre donc mon petit bout de fil de fer comme ça. Voilà. J'ai découpé des bandes de tissu, donc c'est doublé, il y a deux couches comme ça. Je vais les coudre de chaque côté et ensuite je vais vous montrer ce que ça donne et ce que je vais en faire. Donc voilà, les deux sont cousus, donc ça fait comme un tube et on va couper des carrés. Alors c'est pas grave si c'est pas vraiment des carrés, mais voilà, on va couper quelques morceaux. Voilà, mes petits carrés sont prêts. Donc ça fait de différentes grandeurs, comme ça mes courges elles sont pas toutes la même chose. Et on va continuer. Voilà. Alors je prends un bout mais quand même assez long et je vais l'enfiler dans mon aiguille. Donc on prend un des deux côtés et on va coudre mais grossièrement, il n'y a pas besoin que ce soit des petits points. Et vous prenez le bout et vous faites un nœud.
Ensuite, vous le retournez. Et on va mettre de la ouatine à l'intérieur. Ou alors peut-être même on va faire autrement. Donc je reprends mon fil. Je vais déjà directement le faire. Et vous faites comme en bas. Vous faites des gros points grossièrement. Mais cette fois en ne prenant pas les deux côtés en même temps. Juste vous faites vraiment le tour. Voilà, et on obtient comme une petite pochette. Alors, on va le remplir cette fois. Et on va attraper donc nos deux brins. Et on va serrer. Faites un nœud. Voilà. Donc vous coupez pas votre fil parce que maintenant on va l'employer pour faire, je vous montre, oui ma petite coupe, pour faire les formes, pour la forme de la courge. Donc avec mon aiguille, je vais de l'autre côté. Je plante et je reviens vers le milieu. Je tire mon aiguille et on tire. Après, je vais à l'opposé. Je crois que je vais devoir arrêter là et prendre un autre morceau. Le mieux, ce serait que votre fil soit assez long pour pas que vous ayez à en rajouter. Malheureusement pour moi, j'ai pas été assez généreuse. Voilà. Et là, cette fois, je peux couper. À présent, on va réaliser une petite queue. Donc, je prends un petit peu de papier d'aluminium et j'essaye de faire d'abord quelque chose de plat. Je ne sais pas si vous voyez comme je fais. Et après, je fais un petit tortillon. Voilà ce que ça donne. Je peux même le pencher un peu. Et là, je vais directement le coller avec mon pistolet à colle. Voilà. Ensuite, je prends de la ficelle et on va aller entourer notre papier d'aluminium. Donc je mets un petit peu de colle. Et on remonte gentiment. Et voilà, ma petite queue est faite. On va juste encore lui rajouter un petit bout de ruban. Et voilà ma petite courge. Alors j'ai la deuxième en orange. Et voilà. Alors pour ce projet, nous aurons besoin d'une courge. Alors celle-ci est en plastique. Vous prenez ce que vous trouvez. Différentes sortes de moules. De la pâte qui sèche à l'air.
une peinture de votre choix, de la cire blanche, un spray, alors moi je l'ai choisi Red Oxide, de la peinture blanche, mais la mienne est diluée avec un peu d'eau, de la maïzena, un pinceau pour la cire, un pinceau pour le maïs, la fécule de maïs, un pinceau pour la colle et un pinceau pour notre peinture. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc la première chose que je vais faire, c'est réaliser des petits éléments dans mes moules pour les mettre sur ma courge. Je ne sais pas encore comment je vais disposer tout ça, donc je vais en faire plusieurs et après je regarderai comment je les dispose. J'ai oublié de vous dire aussi dans ma liste qu'il fallait un couteau. Moi ça m'aide pour pouvoir étaler comme il faut ma pâte. Donc on prend notre fécule de maïs. Donc c'est important de mettre la maïzena ou la fécule de maïs que vous avez. Ça évite que votre pâte colle. Et avec votre couteau, enfin moi c'est ce que j'aime bien faire, j'appuie et je fais juste un petit mouvement comme ça. Et ça enlève le surplus. Voilà, une fois que vous l'avez fait, vous tournez dans l'autre sens et vous soulevez gentiment. Et voilà, ça se décolle très facilement avec justement la fécule de maïs. Donc je vais en refaire un. Et voilà, donc maintenant je vais en faire plusieurs. J'utiliserai peut-être pas forcément tout, mais après je peux les remettre dans le paquet, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai préparé quelques éléments. Je prends donc ma courge, ma colle et je vais voir comment je mets ça. Comme c'est pas sec, vous avez le temps de déplacer les éléments si ça vous convient pas. Voilà, je crois que c'est bon cette fois, je suis satisfaite. Donc je vais maintenant laisser un petit peu tranquille pour que la colle elle puisse prendre. De temps en temps, venez contrôler et venez voir si ça n'a pas glissé, puis vous appuyez un tout petit peu juste pour refaire un petit peu adhérer pour que tout soit collé. Voilà, ça a un peu séché, c'est pas complètement sec encore. Mais je vais à présent, même si c'est pas sec, sprayer avec ma couleur Red Oxide. Je vais aller me mettre au garage et sprayer tout ça. Voilà. Donc voilà, j'ai sprayé ma pumpkin, enfin ma petite courge. J'ai enlevé la petite queue parce que je voulais la garder noire. Donc à présent, je vais peindre avec une couleur un peu vert d'eau et c'est une couleur, enfin c'est une peinture donc à l'eau, donc qui
qui après pourra s'enlever facilement si on essuie avec l'eau. Donc voilà, j'applique déjà une première couche. Donc mes 2 couches de peinture ont été mises, j'ai bien laissé sécher. À présent je prends un vieux tissu mouillé et je vais commencer à frotter pour enlever la peinture. Et le fait d'avoir mis et d'avoir plutôt sprayé avec la bombe dessous, ça va pas s'effacer. Donc voilà. Donc si vous voulez faire la même chose, n'oubliez pas que la peinture de dessus doit être de la chalk paint, sinon si c'est de l'acrylique, vous n'allez pas y arriver. Donc voilà le résultat. On a l'impression que c'est un peu comme de la poterie. Je vais remettre ma petite queue que j'avais enlevée. Je vais la laisser un petit moment tranquille parce qu'elle est encore un peu humide. Une fois qu'elle sera sèche, je vais mettre du vernis transparent et lui rajouter des petits nœuds une fois que ça sera sec. Voilà.